On va parler, comme ça, une vingtaine de minutes, si Dieu veut, sur la grande fête qu'on a cette semaine, si Dieu veut, Yom Yerushalayim. C'est quoi l'importance de Yom Yerushalayim? D'où ça commence? Pourquoi c'est très important de fêter cette très très grande fête qui est très importante? Il y a 59 ans, oui, il y avait une guerre, la guerre de séjour. Vous avez entendu sur la guerre de séjour? 6 jours, dans 6 jours aussi. Ici, on est assis, ici, à Kochab Yaakov, cet endroit, ça, et c'est sur la c'était la Jordanie. Ici, c'était de Yarden, Jordanie. Ici, c'était pas dans les endroits du gouvernement juif. Il y a, avant cette guerre, la guerre des 6 jours. Avant la guerre de 6 jours, la guerre de 6 jours, il y a 59 ans, il y avait une guerre que là-bas, et on pensait qu'il y aura des centaines de mille de juifs qui vont être morts. Il y avait un, le Rav Sabatoy, il était ici, il y a beaucoup d'années, il nous a fait un cours, que lui, il avait 17 ans, et lui et ses copains, on les a pris pour creuser des tombes à Gan Saker. Vous connaissez Gan Saker, Jérusalem, il y a un grand parc qui s'appelle Gan Saker, très grand parc, il y avait beaucoup de déchets, comme on dit, de jouets de foot. C'est à côté de, je sais pas, Tachana Merkazit. Après, là-bas, il y a un grand parc qui s'appelle Gan Saker. Et là-bas, on les a pris, ils avaient 17 ans, pour creuser des tombeaux, parce qu'ils pensaient sur des centaines de mille de juifs qui vont mourir. Et Jérusalem était un moitié les juifs, un moitié sur la Jordanie. Tous les endroits d'ici, qui s'appellent Yehuda et Shomron, Binyamin, endroits Kochab Yaakov, Beth-El, Ariel, aussi dans le Golan, si vous voulez, des Tioulim si Dieu veut, en haut de la Kinneret, Ramat HaGolan, tous ces endroits là-bas, ils étaient, ça c'était sur les Syrie. Alors, et d'une journée, ils étaient tous ensemble, les Mitzraïm, comment on s'appelle? Les Mitzrim, les Égyptiens, les Jordanie et les Syrie, et il y avait encore le Liban, ils ont fait ils étaient ensemble pour nous tuer, nous tous. Et dans cette guerre, il y avait des très grands miracles. Dans les 4 heures les premières de la guerre, les avions de nous étaient arrivés et ils ont massacré tous les avions de Jordanie ou des Égyptiens. Je me rappelle pas, mais ils ont tous les avions là-bas, ils étaient par terre, on les a massacrés. Nous, on était allés chez eux, tous. Et comme ça, on a commencé la guerre quand ils n'ont pas des avions. Et comment c'était? Parce que tous les pilotes, ils étaient dans une fête et ils ont dit que devait être dans 7 heures là-bas un avion 2 qui doit passer. Ils ont dit, vous ne faisiez pas de feu sur les avions. Et comme ça, et aussi, ils ont changé le chose pour se téléphoner. Alors quand ils se disaient, ils arrivent les Israéliens, ils n'ont pas entendu. Et comme ça, il y avait un très grand miracle qui s'est arrivé avec les avions. Ils ont enlevé tous les avions. Comme ça, qu'on a commencé la guerre qu'on est plus haut d'eux, parce que nous, on avait des avions, et on a enlevé tous les avions d'eux, comme ça. Donc 4 heures, comme ça, quand ils étaient sur le parterre. C'était un très grand miracle. Et dans ces jours-là, on a libéré Hebron, vous étiez Shabbat à Hebron, alors on a libéré Hebron, tous ces endroits ils appartenaient pas à nous. On avait la moitié du pays. Et maintenant c'est à nous, tout. On a récupéré tout grâce à la guerre de 6 jours. Ouais, ça c'était la grande chose, c'était le changement. Et on a libéré quoi? Qu'est-ce qu'on a libéré? On a libéré Jérusalem. Parce que dans ce temps, jusqu'à la guerre de 6 jours, on avait le gouvernement juif en Israël, mais on ne pouvait pas aller au Kotel. Toute la Iratika, toute la vieille ville
n'était pas dans notre main. C'était à tout le monde ou c'était Non, c'était à la Jordanie. Il y avait le gvoul, comment on dit le gvoul? La frontière était en plein Jérusalem. Les gens ne pouvaient pas rentrer. Si on voulait voir le côté, les gens ils étaient sur Ara Zetim là-bas et ils voyaient Jérusalem. Mais c'est qui allait sur le côté alors Le Kotel, c'était une route et des maisons, et les Arabes, ils habitaient là-bas. Ah, c'était pas un monument avant. Non, ça appartenait à la Jordanie. On doit savoir, quand on a, dans Milchemet Atzmaout, quand on a, quand on a commencé le gouvernement juif en Israël il y a 78 ans, ouais, alors il y avait dans cette guerre, la vieille ville était tombée dans les mains de la Jordanie. Et tous les juifs, là-bas, on les a tués, on les a expulsés. Et il y avait tout, comme on a dit, tous les endroits ici, Kochab Yaakov, Bethel, et Ariel, et Shrem, tous les endroits là-bas appartenaient à la Jordanie. Et Ramat HaGolan était sur la Syrie. Et dans cette guerre-là, dans 6 jours, on a récupéré tous ces endroits. On est arrivé à Kever Rachel, à Shrem, le tombeau de Yosef Hatzadik, le tombeau Hebron, la chose de Hebron, toutes ces choses-là étaient dans la guerre de séjour. Mais de base, c'était à eux ou c'était à nous? Alors, Dieu il nous a donné tous. Mais quand on a fondé le gouvernement juif, il y a 78 ans, il y avait une guerre qui s'appelle Milchemet Atzmaut. Dans cette guerre, là-bas, et ils ont pris tous ces endroits. Les Jordaniens ont pris tous ces endroits là-bas. Là, on les a repris, c'est ça? Et maintenant, on les a récupérés. Mais c'est quel endroit on a récupéré? Pourquoi c'est très important? On a récupéré les endroits qui correspondent à la Bible, au Tanakh. Parce qu'on doit savoir que Yom Yerushalayim, c'est un petit peu comme la Bar Mitzvah. Yom Ha'atzmaut, c'est comme la naissance. On était comme des morts avant que le peuple juif était éparpillé dans tout le monde entier. On avait la Shoah. Et, entre guillemets, le corps du judaïsme fondait un gouvernement, on n'avait pas ça. Et Yom Ha'atzmaut, c'est comme la naissance. Et dans la naissance, il y a beaucoup de morts, il y avait une grande guerre, Milchemet Ha'atzmaut. Alors c'était une très grande joie d'un côté, mais de l'autre côté, on avait on a partagé entre guillemets, on a partagé de tout le pays d'Israël entre nous et les Arabes. Et Juda, Samarie, comme on dit, Juda, Samarie, c'était à la Jordanie. La moitié de Jérusalem à la Jordanie. La vieille ville, Iratika, toute la Iratika à la Jordanie. Le Kotel à la Jordanie. Hebron à la Jordanie. Shrem à la Jordanie. Kever Rachel, tombeau de Rachel à la Jordanie. Alors, où était l'essentiel de gouvernement? On peut dire vers Tel Aviv, vers la plage, cet endroit. Mais, entre guillemets, on peut dire que le lien entre la Bible, entre le pays de la Bible, le pays de l'histoire juive, de Beth Amikdash, ça a été coupé de nous. Alors c'est naissance, on est très content, mais on n'a pas la dimension du Kodesh, du monde spirituel. Et quand on a récupéré ces endroits, entre guillemets, on commence le chemin, que la fin de ce chemin va être construire le Beth Amikdash. Et rentrer et faire les korbanot, et si Dieu veut, Bezrat Hashem, ramener le Mashiach. Parce que c'est le changement. Notre yeshiva, on doit comprendre. Notre yeshiva Techal Eliyahu, qui est ici à Kochab Yaakov, qui était fondée à 99 ans. Ouais, en Suisse. Montreux. Mon arrière-grand-père a fondé cette yeshiva. Après, il y a dans l'année 85,
85, mon grand-père l'a ramené en Israël. Mais, c'est quoi la chose qui lui a fait le changement d'aller en Israël? C'était quoi? Ah, c'était Yom. Yom Yerushalayim. C'était la guerre des 6 jours. On doit comprendre. Quand Motagour il a dit là-bas, Ar Abayit Beyadenu. Après, peut-être on va voir ce film, on aura le temps, je sais pas maintenant, mais on doit voir ça. Les gens, dans tout le monde entier, étaient émus. Les gens en russe, il y avait en russe des gens qui avaient là-bas, ils n'avaient pas le droit de sortir de là-bas, parce qu'il y avait Staline, le temps de Staline. Ah, c'était à cette époque-là? Et dans ce temps-là, il y avait encore, ça s'appelle Massach HaBarzel, ils ne pouvaient pas sortir et venir en Israël et tout. La frontière de fer, ça s'appelle parce qu'on ne pouvait pas sortir de là-bas. Et il y avait là-bas des gens, hein, la ligne de fer. Et il y avait des gens qui étaient, entre guillemets, éloignés de la Torah. Mais il y avait une très grande peur dans tout le monde entier sur les Juifs en Israël. Parce que ils ont compris qu'ils vont se rassembler, la Jordanie, Liban, Syrie, et Égypte, tous ensemble, ils vont tous nous tuer. Ils voulaient nous jeter dans la mer. Et les Juifs étaient arrivés, les Juifs étaient arrivés à côté des choules qui étaient déjà fermées en russe, et qu'on commençait de faire des tfilotes. Et mon père, il a dit, il était en Suisse, ils avaient peur, il y avait combien de semaines de très grande peur, qu'ils ont compris que la guerre va être, et on ne savait pas qu'est-ce qu'il y aura. Une deuxième Shoah, chas v'shalom. Et après, il y avait le grand miracle, le changement, que dans 6 jours, tac, on a récupéré tous les endroits, à Hebron, On a dit ils étaient arrivés à Hebron, et tous les Arabes, avec un drapeau blanc, de grande peur, comme ça. Ils avaient très peur, et comme ça, on a récupéré tous les endroits. Et après, tous les Juifs de tous les pays sont revenus. Et grâce à cette chose-là, et on a récupéré le kotel. Arabaït beyadenu, Arabaït et le kotel. Et tous les gens dans le monde entier, tous les Juifs, a commencé, entre guillemets, de pleurer. Mon grand-père, le Rav Moshe Bochko, reçoit un téléphone d'une femme et sa fille, que la dernière chose qu'ils avaient, c'est le nom juif qu'ils avaient. Ils n'arrivaient pas à la choule, aussi à Yom Kippour, éloignés, qui ont coupé tout le lien avec la communauté juive. Et après la journée qu'on a dit, Jérusalem est récupérée, Arabaït beyadenu, dans le matin, il téléphone à mon père, à mon grand-père, Monsieur le rabbin Boshko, on a pleuré toute la nuit. Il y avait une très grande Itrakshut, comment on dit? Choc, Itrakshut. Le cœur juif s'est réveillé. Le cœur de tous les juifs dans le monde entier. Une révélation. Le cœur juif du monde entier s'était réveillé. Il y avait ici un changement qu'on rentre à la maison, on rentre l'endroit que là-bas était le Beth Mikdash. Et cet endroit, la Kedat Yitzhak était à Aramoria. Tu as commencé déjà quand Abraham a ramené Yitzhak là-bas, que Abraham il va avec Yitzhak pour voir la Akedah, et il dit à Ishmaël et à Eliezer, vous voyez là-bas quelque chose? On voit une colline. Vous voyez encore quelque chose? Non. Il demande à Yitzhak, tu vois quelque chose? Oui, je vois un nuage sur la colline. Il a compris. Alors il dit, restez ici, et nous on va aller là-bas, pour la Akedah. Alors tu vois, tu as aussi de cette époque d'Avraham Avinu, quand il commence de aller Lech Lecha, c'est pour arriver à la fin où? À Jérusalem. Quand on sort d'Égypte, c'est pourquoi à la fin? C'est quoi notre but? Notre but, c'est arriver à Jérusalem, Israël, et après Israël à Jérusalem, pour construire le Beth Mikdash. Alors, et pour cela, c'était quelque chose de très très
est très très grand. Maintenant, on doit... Hein? Ça veut dire la guerre des 6 jours, c'est Yom HaSholim. Ouais, la guerre de 6 jours. On fête maintenant cette année 59 ans de la guerre de ces jours. Et super. Alors il y avait une grande question, quand on fêtait cette guerre? Parce que on pouvait fêter la guerre quand? Il y avait une question, quand on va faire la grande fête? Quand on a fini la guerre? Il y avait le grand changement, c'était quand nos avions étaient arrivés, ils ont massacré tous les avions. Alors pourquoi on a pris la décision de fêter le Nitzachon, la victoire de cette guerre dans la jour qu'on a libéré Jérusalem? C'est parce qu'on était rentré dans l'endroit que là-bas on peut construire le Beth Mikdash. C'est-à-dire pour nous, je vais vous expliquer, qu'on a commencé le gouvernement juif en Israël il y a 78 ans. C'était quoi le but? Le but, c'était qu'on doit un endroit dans le monde qu'on ne peut pas nous tuer. Après la Shoah, on a dit quand on était en Allemagne, en Pologne et tout, on les a tués. On doit une maison. On doit rentrer à notre maison. Alors le but de quoi? De fonder une maison en Israël, c'est un endroit, comme ça on ne peut pas nous tuer. Mais c'est quoi le but du peuple juif? C'est quoi le but du peuple juif? C'est quoi le but du peuple juif? Amener Mashiach. Ramener tout le monde entier, Israël, c'est pour le monde, avant les Juifs, ramener le monde entier vers la connaissance de Dieu. Et quand, Pourquoi le monde entier? parce qu'on dit ça à Léon le Chaber, à la fin, on ne veut pas que tout le monde entier soit de Juifs, parce que chacun a son rôle. Mais on doit que le monde entier, ils vont connaître et comprendre qu'il y a le bon Dieu, le puissant, qui dirige le monde, d'après les idées de la Torah. Et quand on a commencé le gouvernement en Israël, c'était que la première étape, comme je vous dis, de la naissance, un endroit que là-bas on ne va pas nous tuer. Mais on n'était pas revenu au grand rêve. C'est quoi le grand rêve? Le grand rêve, c'est ramener la Shekhinah. C'est ramener la connaissance de Dieu. Et comme notre yeshiva, avant la guerre de 6 jours, on était en Suisse. Torah, dans Chutz Laaretz. Et c'est quand qu'il y a le grand changement de mon grand-père, c'était la guerre de 6 jours. Il a dit maintenant, on est rentré au l'endroit du Beth Amikdash, on doit arriver en Israël. Et pour cela, combien d'années après, il a pris la grande décision de ramener toutes les yeshivas, faire la Aliyah de Suisse en Israël, après mon père, de France en Israël, et tout. J'ai une cousine de ma femme, qu'elle dit qu'elle est non religieuse, mais on l'a ramenée avec toute l'école faire une excursion au Kotel. Elle dit qu'elle ne croit pas vers Dieu, comme ça elle dit, parce qu'elle n'est pas religieuse, elle est ils sont loin dans leur procès. Les Hachem, ils vont se rapprocher, mais comme ça ils sont. Parce que ma belle-mère, elle a fait tchouva. Alors, elle nous a raconté que quand elle était avec toute sa classe au Kotel, elle a senti qu'elle croit vers Dieu. Et quand j'étais là-bas, j'avais un sentiment très fort, il y a Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Zaza Shrina Mekotel Amaravi, la Shrina, la présence de Dieu, elle c'est pas la nuit, pas du Horabait, pas du Kotel, toutes les époques, aussi quand on n'était pas là-bas. La reine, quand on a libéré ça, c'est comme qu'on a libéré le cœur de tout le peuple juif.
Et mon grand-père, la première fois qu'il a fêté, qu'il a remercié Dieu pour Yom Yerushalayim, il y avait des gens qui étaient contre, ils ont dit non, c'est du sionisme et tout. Alors il a pris 500 juifs, avec beaucoup de juifs non religieux. Il les a rassemblés en Suisse pour remercier Dieu sur le grand miracle qu'on a libéré Jérusalem. On a libéré le cœur de tous les juifs. Et ça, c'est la grandeur ça, c'est la grandeur de Jérusalem. Et on doit savoir aussi, mon grand-père, il y avait une discussion avec des gens de Notzrim, comment on dit, pas musulmans, et là, chrétiens. Chaque semaine, chaque époque, ils se parlaient. Judaïsme, christianisme. Après la libération de Jérusalem, après la guerre des 6 jours, ils ont dit, on ne peut pas continuer le discours parce qu'on n'a rien à dire. Pourquoi ? Parce qu'ils se basaient sur la chose que Dieu nous a lâchée. Et quand on se rassemblait, et après qu'on se rassemble, une victoire très grande, et on arrive encore une fois à Jérusalem, à Arabaït, endroit du Beth Amikdash, ils comprennent que la galoute est terminée. On était rentré à la maison. Et pour cela, ça nous dit que comme on a dit, que 7 jours-là, c'est le changement qu'on rentre à commencer vécu encore un chapitre de la Bible. On rentre à la maison, aux endroits dans Israël que là-bas était toute la Bible. Ici, Binyamin et Shomron et Shrem, c'est tous les endroits quand est rentré en Israël que nos ancêtres, ils ont vécu ici, ils ont vécu à Jérusalem, à Hebron, tous ces endroits-là. Alors on est rentré à les endroits qui symbolent la continuation de la Bible. Pourquoi ? Pour cela, c'est une journée très très importante. Parce que on doit savoir qu'il y a la Kedusha, la sainteté, elle se dévoile dans 3 endroits. Elle se dévoile dans la Torah, elle se dévoile dans le peuple juif, elle se dévoile aussi dans Eretz Israël. Et l'endroit que là-bas il y a plus beaucoup, l'endroit le plus élevé de Shrina du monde entier, c'est où ? C'est à Beth Amikdash. Et pour cela, quand Yaakov Avinu est arrivé là-bas, il a vu là-bas une échelle. Où c'était ? Une échelle qui arrive du parterre jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit ? En zeki im bet Elokim, c'est la maison de Dieu, vezeshar hashamayim. C'est l'ouverture du ciel. Où c'était là-bas ? Où c'était ? Où il était dormi ? À Bethel. C'était à Ramoria, à Beth Amikdash, à Arabaït. Alors quand il arrive là-bas, tu commences de rêver sur une échelle qui arrive jusqu'au ciel. Parce que l'endroit que là-bas on peut arriver au lien plus grand vers Dieu, c'est là-bas. Pour cela maintenant, on a le mérite dans notre génération qu'on peut arriver là-bas, on peut faire des tfilos au côté, Jérusalem, Arabaït, on peut. C'est quelque chose de très très grand. Et on doit savoir que cet endroit là-bas, c'est l'endroit le plus, pas endroit du monde. Pourquoi ? Parce qu'on voit